Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va continuer la série des hauls des dot cards que j'avais commencé avec la marque de Daniel Smith. C'était une vidéo que j'ai fait il y a assez longtemps. Et donc là, je vais poursuivre cette série parce qu'il me reste deux dot cards à vous présenter, celle de Winsor & Newton et celle de Schmincke. Et on va commencer aujourd'hui par celle de Winsor & Newton. Donc Winsor & Newton, c'est une marque d'aquarelle britannique qui fait de l'aquarelle professionnelle. Donc vous voyez ce petit logo là sur les tubes à chaque fois. Et donc leur dot cards que j'ai commandé, c'est les couleurs professionnelles, hein, puisque le but c'était de tester un petit peu la qualité et la pigmentation des différentes marques d'aquarelle professionnelles pour voir un peu ce que je préférais acheter et avec quoi je préférais peindre. Et donc leurs dot cards à eux se présentent sous la forme d'un double feuillet comme ça, où il y a les 109 couleurs à tester. Donc ce sont les 109 couleurs qui vendent en tube ou en demi-godet ou godet sur les revendeurs, les sites revendeurs d'aquarelle. Donc on a les mêmes teintes, hein, les grandes marques comme ça en fait elles ont les mêmes teintes. On va avoir un jaune de Naples comme chez Daniel Smith ou Schmincke, etc. Et donc ça permet de bien les comparer. Donc celle-ci elle est sympa parce qu'il y a la place en fait de faire directement le swatch si vous le souhaitez sur la carte, sur le papier, qui est un papier aquarelle, hein, donc au niveau du rendu on voit bien les couleurs que ça peut donner. Et par contre moi j'en ai refait parce que c'est trop petit pour faire vraiment un dégradé de peindre directement sur la carte comme ça. Donc j'ai préféré repeindre moi sur mon bloc de papier aquarelle pour pouvoir vous faire quelque chose de plus gros où vous verrez mieux les couleurs et les dégradés surtout, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir la pigmentation, l'opacité de la couleur, mais aussi ce qu'on peut faire avec en termes de teinte juste en la diluant ou en la saturant, donc ça vous permettra de mieux voir. Comme pour la dot cards de Daniel Smith, on a les petites légendes au-dessus qui nous donnent des informations sur la durabilité de la couleur dans le temps, l'opacité. Et là, la différence, c'est qu'il n'y a pas chez Winsor & Newton de gamme brillante ou pailletée. Chez Daniel Smith, il y avait quand même pas mal de couleurs irisées ou pailletées ou métalliques. Là, il n'y en a pas du tout, c'est vraiment que des couleurs comme vous le voyez, qui n'ont pas de brillance, elles sont mates quoi. Alors chez Winsor & Newton, les couleurs que je vais avoir préférées, ça va être toute leur gamme de mauve et de bleu. Si je vous montre un petit peu ce que ça donne là sur la vidéo, je trouve qu'ils ont pas mal de bleu et de mauve qui sont vraiment doux. Et ils sont bien pigmentés, on peut faire des choses vives avec, mais ils sont doux au niveau des teintes. Et donc toute la ligne du haut là, franchement, moi j'adore. En plus, il y en a certains qui granulent, donc c'est vraiment sympa comme couleur. Donc si vous aimez bien les mauves et les bleus un peu pâles pour faire des monochromes ou pour faire certaines plantes, ou si vous avez un style d'aquarelle un peu pastel, n'hésitez pas à aller vers leurs mauves et leurs bleus les plus clairs, parce que franchement on a des choses très sympas chez eux. Et dans les autres couleurs, leurs gris aussi sont très sympas je trouve. Vous voyez, il y en a aussi qui granulent, hein. Bon, ils ont plusieurs couleurs qui granulent comme ça, mais vraiment leur bleu pâle, leur mauve et leur gris, ça va être mes préférés chez eux. J'irais moins acheter leur jaune, leur rouge ou leur orangé, qui sont bien, hein, mais qui sont peut-être moins vifs que ceux de chez Daniel Smith que j'avais déjà testé. Et moi, quand je peins avec du jaune, du orangé, du rouge, généralement c'est pour mes peintures d'automne et j'aime bien que ça soit très vif quoi. Donc j'irais plutôt chez Daniel Smith pour ces couleurs là, mais pour tout ce qui est ton neutre gris et mauve et bleu clair, j'irais plutôt chez Winsor & Newton. Donc je vais vous laisser avec les swatchs.
Et puis faites bien attention surtout de régler une luminosité assez élevée sur votre écran pour avoir les couleurs avec un rendu le plus naturel possible, puisqu'en fonction de comment vous allez paramétrer votre écran et comment moi j'ai paramétré ma vidéo, il peut y avoir une différence. Donc comme je vous l'avais dit pour la Dot Cards de Daniel Smith, n'hésitez pas si la marque vous tente à acheter vous aussi une Dot Cards et à tester en direct chez vous les couleurs, vous aurez un meilleur rendu que sur n'importe quelle vidéo où en fonction des réglages d'écran, malheureusement les couleurs sont pas forcément fidèles. Je vous laisse avec la petite vidéo et puis si elle vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper celle sur Schmink qui sortira après.